44e Grand Prix du Sud-Ouest, ce sera ce dimanche 17 octobre sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Nous vous proposons donc un dossier spécial. Nous ferons le point sur les principaux favoris de cette course. Ils seront donc 10 à en découdre sur la distance de 2400 mètres. Nous vous proposerons également de nous replonger dans les archives de ce Grand Prix, 44 années d'histoire. Nous serons également en compagnie de Gérard Cazeneuve, président de la Fédération régionale et président de la Société des courses de Beaumont-de-Lomagne. Avec lui, nous ferons le point sur ces 10 compétiteurs. Il nous parlera également des différentes animations en marge des courses. Autre grand temps fort au cours de ce dimanche, les ministères sur l'hippodrome de Tarbes. Christelle Courtade, que nous avions rencontrée il y a quelques semaines à Mont-de-Marsan, aura la bagatelle de 12 partants au cours de cette journée. Voilà donc pour le menu très riche du journal. Bienvenue. À la une de l'actualité, donc, le 44e Grand Prix du Sud-Ouest. Les partants sont connus depuis ce jeudi midi. Sont donc 10 au départ de cette course. Voyez l'ensemble des compétiteurs. 3 représentants pour Jean-Michel Bazir, dont Clean Game. Gilbert Champier aura le plaisir de voir participer Brillant Madric. On aura également au départ de cette épreuve, bien sûr, Étonnant ou encore Bilouka du Boscaï. Sans oublier Flamme du Goutier qui sera l'attraction numéro 1 de cette épreuve. On en parle tout de suite avec notre invité Gérard Cazeneuve. Gérard Cazeneuve, donc le président de la Société des courses de Beaumont-de-Lomagne et président de la Fédération régionale, est avec nous en direct par Skype. Nous avons donc appris ce matin à 12h30 la liste des partants définitifs et les places derrière l'autostar des partants de ce 44e Grand Prix qui vont d'ailleurs s'afficher à l'écran. Bonjour Gérard Cazeneuve. Votre sentiment d'ores et déjà sur ce cru 2021 ? Mais ce cru 2021, je crois qu'on peut dire il est un cru de qualité, peut-être un peu moins en ce qui concerne la quantité, mais je crois que déjà la présence, et je l'en remercie d'ailleurs, de 3 élèves de Jean-Michel Bazir nous permet d'avoir un lot malgré tout assez bien constitué de 10 partants. Dans les jours qui précédaient, j'avais comme crainte que ce soit beaucoup plus bas que ça, et puis en définitive on arrive à 10 partants, sachant qu'avec des chevaux de cette qualité, il faut peut-être pas aussi penser à en avoir guère plus aujourd'hui. Alors c'est vrai que là on est sur 10 partants. Alors on va retrouver quelques chevaux bien connus dans la région. On va pas nécessairement parler tout de suite des favoris, mais je pense par exemple à Brillant Madric qui relève quand même le défi, qui connaît bien la piste de Beaumont. C'est un cheval très dur qui a gagné le Quintet l'année dernière. C'est un beau défi qu'il relève aussi, Brillant Madric. Oui, c'est à la fois, je crois, un beau défi, et puis je crois qu'aussi l'entourage, en participant à cette épreuve, doit, à sa façon, faire plaisir à son propriétaire, qui est un propriétaire, je rappelle, de Beaumontois, Gilbert Champier. Donc je crois que c'est une grande satisfaction sans doute, et c'est sûr même pour lui de voir ses couleurs participer dans cette édition du Grand Prix de Sud-Ouest. Oui. Et il s'élance donc avec le numéro 1. On va retrouver au départ de cette épreuve Bayakeno qui s'était imposé dans le prix de Cornulier, qui est peut-être là encore plus en phase de rodage, Bayakeno. Et puis vous l'avez dit, donc on va retrouver les 3 représentants de Jean-Michel Bazir, Clean Game avec le 3 et ensuite les 2 autres en deuxième ligne. Clean Game, c'est le retour d'un très grand cheval qui avait succédé à Aubryon du Gers et qui est revenu carrément au premier plan. Oui, c'est ça, et puis d'autant plus qu'on a appris que cette année, Jean-Michel Bazir relevait un challenge. C'est celui de ce challenge qui consiste à courir et tenter de gagner les 4 grands prix des fédérations. Donc il a déjà gagné 2 grands prix. À la suite du Grand Prix du Sud-Ouest, il y aura le Grand Prix de la Fédération du Centre-Est une quinzaine de jours après. Donc les courses s'enchaînent pour ce cheval-là, et avec la réussite qu'on le connaît. Et j'ajouterais que ce cheval-là a aussi un petit peu une connotation régionale, en ce sens qu'il appartient à un voisin. Jean-Pascal Bragato habite en effet Mofzeng, qui est distant de 20 km de Beaumont-de-Lomagne. Voilà donc pour ce numéro 3 Clean Game qui avait remporté le Grand Prix du Sud-Ouest lorsqu'il s'était couru sur l'hippodrome de Toulouse, c'était en 2019. Et puis au départ de cette course, on a une triple lauréate de groupe 1. Alors pour le coup là, on voit à quel point le lot et le niveau de cette année est très relevé. C'est Flamme du Goutier qui arrive avec un CV long comme le bras. 3 groupes 1 certes au monté, mais tout de même.
Oui, ben je crois que c'est un petit peu l'attraction là, de cette épreuve. Effectivement, on connaissait moins Flamme du Goutier en tant que trotteur attelé, mais bon, je crois qu'elle a la qualité, elle a les gains suffisants pour pouvoir prétendre jouer probablement un premier rôle dans cette épreuve. Oui. Alors ensuite, d'autres concurrents qu'on connaît bien dans la région, Sebello-Romain qui avait trouvé sur sa route étonnant dans le Prix des Ducs de Normandie l'année dernière, Sebello-Romain qu'on avait vu évoluer ici dans le sud-ouest. Biluca du Boscail, Mère Courage, elle est toujours là avec le 6 derrière la voiture. Elle aussi, elle peut relever un sacré défi. Oui, c'est ça. Il hésitait un petit peu, Yvurel, mais je crois que c'est intéressant aussi pour cette jument d'affronter les meilleurs. Et bon, c'est bien sympathique que de le voir aussi avoir relevé, comme vous dites Flavien, d'avoir relevé ce défi. Oui. Le Grand Prix du Sud-Ouest, elle connaît les courses dures, elle en a eu, elle a à chaque fois bien encaissé. C'est assez formidable de la voir quand même en fin d'année de 10 ans, encore au top niveau de sa forme. Étonnant, donc le numéro 7 va s'élancer à l'extérieur de Biluca du Boscail. C'est l'entraînement de Richard Westering, vainqueur du Prix de Paris l'année dernière, du Prix des Ducs de Normandie. Lui vise sans doute le Prix d'Amérique, le Cornulier aussi. Donc là, lui aussi est en phase de préparation, mais il est très affûté. Je pense qu'il est très affûté, puis ce qui est amusant aussi de noter, c'est que Richard Westering a fait le choix de mener son cheval, puisque vous savez que ce cheval-là a été mené beaucoup plus récemment par Anthony Barrier, lequel Anthony Barrier a été sollicité pour mener ce Sebello-Romain avec qui il a eu de la réussite. Donc les choix ont été faits. Et on a le plaisir de voir Richard Westering au sulky, lui qui l'entraîne tous les jours, avec un numéro qui pour le cheval n'est peut-être pas un trop gros handicap en définitive, le numéro 7. Pour un cheval de cette envergure, ça lui permettra d'avoir un peu plus d'aise au départ, me semble-t-il. La surprise peut venir aussi de Dreamoko, alors qu'il va s'élancer avec le numéro 8 également. Là, attention, parce que là, ça peut être le coup de poker aussi. Et puis donc, les deux autres concurrents de la deuxième ligne, Rebel Amateurs ou encore Fair Play d'Urzy, le numéro 10, donc qui ont permis d'atteindre 10 concurrents au départ de ce 44e Grand Prix du Sud-Ouest. Voilà pour l'ensemble des partants. Je vous propose justement bien qu'on se replonge un petit peu dans l'histoire de ce Grand Prix du Sud-Ouest en revoyant la victoire de Bugsy Malone, qui est le grand absent de cette édition 2021. Il s'était imposé l'année dernière à Agen. On va revoir également la victoire de Timoko 2013 sur la piste de Beaumont-de-Lomagne avec le commentaire épique, rappelez-vous-en, de Jefferson. Et on se replonge également dans 44 ans d'histoire de Grand Prix avant de faire un focus sur les principaux concurrents dont on vient de parler. Gérard Cazeneuve, vous restez avec nous parce qu'ensuite on va parler de ce qui va se passer côté coulisses. À tout de suite. Il y a pile un an, c'est l'hippodrome d'Agen qui accueillait le Grand Prix du Sud-Ouest, 43e du nom. 14 concurrents étaient au départ de cette épreuve, appelant des coudres sur la distance de 2575 mètres. Le vainqueur 2020 se nomme Bugsy Malone, un infatigable globe-trotter entraîné par Philippe Allaire et associé à Johan Le Bourgeois. Bugsy Malone remporte la course en battant le record de l'épreuve, 1:11:5. Il devance Dreambreaker et Nicolas Bazir, Sebello-Romain, Bayakeno et surtout Haribomix, qui devance même Billy de Montfort. Haribomix, le dernier champion de Dominique Cordeau qui réalisait là la performance de sa carrière. Un trotteur a marqué l'histoire du Grand Prix. Son nom, Timoko. Cheval hors norme, il est alors entraîné à Escalance, près de Gabaret dans les Landes, par Richard Westering. Ce dernier travaille comme un damné pour s'en sortir lorsque Timoko lui tombe du ciel. 36 victoires, 5 millions d'euros de gains et des brouettes, soit le trotteur le plus riche de l'histoire devant Ourasi, Timoko impose la démesure. Le Cracklandais remporte 2 fois le Grand Prix du Sud-Ouest, en 2013 à Beaumont et 2016 à Agen. Et à Bordevieille, il place un coup de rein dévastateur qui restera dans les annales. Même Jefferson au commentaire ce jour-là a bien failli se laisser surprendre. Dangereux pour finir. Rude les roues, le numéro 1 qui va poser une belle surprise. Mais c'est Timoko qui vient apporter finalement tout à la fin. Quel retour de Timoko, le numéro 5 qui vient sur une pointe très acérée.
doubler ses adversaires. Oh là 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 là. C'est impressionnant. Quel coup de rein final. Quelle arrivée, Jeff, quelle arrivée. Le Grand Prix du Sud-Ouest fête en 2021 son 44e anniversaire. 4 décennies où les champions de la planète Trot se sont bousculés au portillon. Tout commence en 1978, un vainqueur de Prix d'Amérique, Eleazar, est le premier à inscrire son nom au palmarès. Il gagne à 2 reprises, faisant briller l'entraînement de Paul Verhoeven. Eleazar n'est que le premier d'une grande lignée de vainqueurs. L'histoire retiendra aussi le triplé du champion de Eugène Lefebvre, Idéal du Gazeau. La star du début des années 80 terrasse l'opposition successivement à Toulouse, Agen et Beaumont-de-Lomagne. 1984, l'ère Idéal du Gazeau, trotteur hors norme auquel rien ne résista, de la France à l'Italie, en passant par la Suède et même les États-Unis, l'ère donc de ce cheval si attachant s'achève. Un autre vainqueur de Prix d'Amérique, Lurabo, vient briller dans le Sud-Ouest, précisément à Toulouse. Autre temps, autre mœurs, Dominique Baudis, maire de la Ville Rose, vient en personne remettre le trophée à Minou Goujon. Lutin d'Isigny, Ogorec, puis Ourazi. En 1987, Bordevieille-Beaumont-de-Lomagne accueille le meilleur trotteur de tous les temps. Raoul Ostheimer et sa seconde femme Christiane ont fait le déplacement. Sur ces photos, ils entourent Jean-René Goujon, le comte de Montesson et Jean Dumouche. Affluence record, des voitures garées à plus de 5 km de l'hippodrome. Potin d'Amour, souvent victime d'Ourazi, lui succède au palmarès. Viendront ensuite Pussycat, Rêve du Don, champion du monde en 90 aux États-Unis, Sikov, Abovolo puis Abricot du Lodo, le champion de Jackie Trèche qui s'adonnera même à une séance de dédicace. Général Dupaumeau, futur vainqueur du Prix d'Amérique en l'an 2000, inscrit également son nom au palmarès de cette épreuve. Puis les Hongres feront ensuite une partie du spectacle. Roi du Lupin triomphe à Agen, suivi de Swedishman, Clean Game et le regretté Aubryon du Gers. Tous, ceux y seront tout en haut de l'affiche. Mais de ces 10 dernières années, c'est surtout les 2 succès de Timoko que l'on retiendra. En 44 ans, le Grand Prix du Sud-Ouest nous aura offert un spectacle digne des plus grandes courses. Voilà donc pour ces 44 années de Grand Prix. Cette année donc 10 concurrents au départ de cette épreuve. La succession de Bugsy Malone est ouverte. Voici donc en revue de détail le palmarès des principaux chevaux au départ de cette épreuve. Ils sont donc 10 au départ de l'édition 2021 du Grand Prix du Sud-Ouest Paris Turf, prix Jean Dumouche. Étonnant, fait figure d'épouvantail, lui qui s'est imposé cet hiver dans le prix de Paris, puis au printemps dans le prix des Ducs de Normandie. À cette occasion, il battait ce bello romain qu'il retrouvera dimanche. Richard Westerink s'est dit confiant au micro de nos confrères de France 3 Aquitaine. Il est clair que le cheval, deuxième cet été du prix Camille Lepec, vise un double objectif, le prix de Cornulier et le prix d'Amérique, fin janvier. Parmi les têtes d'affiche, citons parmi les 3 Bazirs le retour de Clean Game, celui-là même qui avait pris la difficile succession du regretté Aubryon du Gers. Après une longue absence, le vainqueur 2019 du Grand Prix a repris la bonne carburation. 4 courses depuis sa rentrée mi-août, dont 3 victoires. La dernière, le 6 octobre à Angers, dans le Grand Prix Anjoumen, sans forcer, une 14, tout rond. Jean-Michel Bazir délègue également Ferpé Durzi et Rebel Amateurs. Bayakeno, pour sa part, sera sans doute encore en phase de rodage, elle qui s'est offert l'hiver dernier le prix de Cornulier. L'attraction de la course se nomme Flamme du Goutier. Elle a tiré le numéro 4 derrière l'autostart. Elle se présente ici avec un palmarès et un CV long comme le bras. 3 groupes 1 acquis au cours de la saison 2020 et 2021. 3 groupes 1 acquis sous la selle. Mercourage, Bilouka du Boscaï, terminons par elle, donnera le meilleur d'elle-même. Yves Urel, joint par téléphone, nous a confirmé que tous les feux étaient au vert. Bilouka du Boscaï, 10 ans, un record de 1, 10-4, 21 victoires et 37 places en 137 courses, a pour principal fait d'armes une 2e place cet été à Vichy, derrière Bugsy Malone, grand absent de cette édition. Qui succédera au pensionnaire de Philippe Allaire? Rendez-vous ce dimanche vers 15h15 pour l'heure de vérité.
Voilà, et pour être tout à fait complet autour de ce 44e Grand Prix du Sud-Ouest, Gérard Cazeneuve, la Société des courses de Beaumont-de-Lomagne qui a mis les petits plats dans les grands. On attend beaucoup de monde. Alors je sais que le restaurant panoramique est déjà plein à craquer, donc je veux dire, c'est plus la peine d'appeler, c'est complet. Donc ça veut dire qu'il y aura du monde sans doute. Plein de belles choses à vivre, avec notamment la possibilité de suivre les courses depuis l'intérieur avec le bus suiveur, entre autres. Oui, notamment puisqu'on a remis à l'ordre du jour à mon sens, c'est une bonne initiative, oui, que de permettre aux parieurs, au public en général, de pouvoir suivre les courses de cette façon-là. Vous soulignez, Flavien, effectivement, et c'est très positif, l'engouement que manifeste le public, puisque le restaurant est effectivement pris d'assaut, on a dû pousser les murs. Je pense qu'on sera à même d'accueillir confortablement tous les convives. Je me réjouis d'ailleurs à ce sujet que beaucoup de sociétés de courses de la région, d'hippodromes de la région aient répondu présent. Et je vous cite simplement quelques exemples. La société de courses de Biarritz sera représentée par 20 de ses membres, la société de 20 ou 25 même, Villeréal une vingtaine, Agen une dizaine, Toulouse une quinzaine. Ouais. Donc ça nous fait un peu chaud au cœur d'être encouragés dans l'organisation de cette épreuve. Donc je crois qu'on a aussi, avec votre aide notamment, bien communiqué, et on doit en retrouver, je pense, les fruits à cette occasion-là. Et en plus, le temps va nous être favorable, d'après ce que j'ai compris. Écoutez, on va croiser les doigts. 8 courses au programme, le Grand Prix ce sera la dernière, il y aura également des Open des régions, donc véritablement ça va être passionnant sur la piste. Les courses, on pourra les suivre également sur un écran géant qui a été installé face aux tribunes, il y aura des initiations au paris, il y aura un goûter également offert aux enfants. Début des opérations 11h15, donc direction à Beaumont-de-Lomagne pour cette journée du 44e Grand Prix ce dimanche 17 octobre. Merci beaucoup Président, à dimanche. Merci Flavien, à dimanche. Voilà pour ce Grand Prix, mais également dimanche, il y aura des courses de plat sur l'hippodrome de Tarbes avec la journée des ministères. On en parle tout de suite en faisant un focus sur les représentants de Christelle Courtade. Cette course au programme à Tarbes dès 14h30 ce dimanche pour la plus grande journée de l'année sur l'hippodrome de la Loubert. Focus sur les représentants de Christelle Courtade, ils seront au nombre de 12. Imperial Jack, Yves Vergoignant et Joe Bello seront au départ du ministère à 12,5. 3 chevaux qui viennent de courir à Mont-de-Marsan en glanant des places, mais prêts à en découdre. Isis de la Bruni sera pour sa part au départ du Grand Prix des Pouliches à 12,5%. Isis de la Bruni qui reste sur une 3e place sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan. Iska de la Bruni, Sierra de l'Abbaye, Sibylline et La Bernardie. Voilà la coalition de Christelle Courtade au départ du Grand Prix des Pouliches à 37,5%, avec vraisemblablement des chances régulières pour chacune de ces 4 concurrentes au départ de cette épreuve. Dans le prix Georges Tussaud, on trouvera Chippy Bleu, Gold de la Bruni et Sicilien seront au départ du prix Caroline de Fraissinet. Gold de la Bruni qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de La Teste, c'était au début du mois de septembre. Sicilien, quant à lui, a gagné 2 courses au cours de la saison 2021. Le prix Jean Laborde, qui sera le temps fort de cette journée sur l'hippodrome de Tarbes, verra notamment au départ le crack des cracks chez les Anglos, Calife de Pauillac. Un authentique crack donc, 11 courses, 9 victoires et 2 places, dont la dernière à Longchamp le 16 septembre dernier dans l'Arc des Anglos. Christelle Courtade peut, à l'occasion de cette journée des ministères, parachever une année 2021 exceptionnelle. Et la une de l'actualité, c'est également ce qui s'est passé la semaine dernière avec la victoire, entre autres, de Farandole dit Palba. C'était dans un quintet disputé sur l'hippodrome de Vincennes. On va revoir quelques images de la victoire ici de Farandole dit Palba qui s'impose dans le prix Ludovica. C'était donc le 8 octobre dernier. Alors, juste pour vous rappeler, Farandole dit Palba, on l'avait vu courir sur l'hippodrome de Montauban il y a de cela quelques semaines, disqualifiée en début de parcours, et elle était venue finir comme une balle pour prendre la 2e place, mais en réalité, elle avait été disqualifiée bien plus tôt dans le parcours. Elle avait été repérée par la rédaction et elle s'impose donc assez nettement, comme vous le voyez, dans une épreuve support de quintet. Bravo à toute l'équipe donc, et la belle victoire de Farandole dit Palba à Paris-Vincennes.
L'actualité toujours au trot, c'est Nicolas Brossard. Nicolas Brossard, 18 ans, 389 courses au compteur, 27 victoires. Il avait été choisi par l'UET pour représenter la France au championnat d'Europe des apprentis. C'était ce mercredi soir sur l'hippodrome d'Helsinki. Nicolas Brossard qui n'est pas parvenu à remporter la coupe, mais on l'a joint tout à l'heure au téléphone. Il est très content de ce déplacement. Cela lui a permis d'acquérir pas mal d'expérience. Il y avait donc 11 nations en compétition. La victoire revient à la Suède par l'entremise de Lucas Svenlund. C'est la Belgique qui accueillera l'année prochaine le championnat d'Europe des apprentis. Voilà pour l'actualité brûlante, si je puis dire. Tout de suite, c'est le retour aux courses. Retour aux courses au trot et au galop. Et on va démarrer avec la réunion de jeudi 7 sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat avec en point donc notamment le Critérium. Ce 7 octobre était la grande journée de galop sur l'hippodrome de Bordeaux. La grande course de haies et l'apanage de Fantastic entraîné à Royan par Isabelle Gallorini. Victoire acquise par 5 longueurs et demie pour ce Hongre de 6 ans qui compte 2 victoires en 3 sorties au Bouscat. Le partenaire de Fantastic se nomme Cathy Joubert, à 21 ans, double lauréate au cours de la Réunion bordelaise. Cathy Joubert donc est passée pro début septembre. C'est son 4e succès depuis son passage de ce côté-ci de la barrière. Le Grand Critérium QV 2021 est quant à lui pour une pensionnaire de Christophe Ferland, parée de la Casaque du Bois. Sing for the Moment, associé à Olivier Pellier. Première victoire en 2 sorties pour cette pouliche qui sort, semble-t-il, de l'ordinaire et qui fleure bon la demoiselle classique. Elle devance sa compagne d'entraînement Bahassa. Dans le Grand Prix des Provinces, prix André Babouin, succès d'Île des Cameron, entraîné par Nicolas Paysan et associé à Alexis Pouchin. Victoire acquise par 2 longueurs d'avance sur Star of Bengal. Irska se classe 3e. On file à Toulouse avec le Grand Prix d'Inavena Maezagri qui voit le succès de Fakir Mérité qui s'impose sur le pied de 1,15,5. Dans ce lot très relevé, Fakir Mérité devance Espiritu Santo, revenu au meilleur niveau, et Doruk, grosse note de la course. Fakir Mérité pourrait aller vers la finale du GCSO, le GNT dont la finale est également une option en fin d'année. Dimanche 10, c'était journée Race & Care sur l'hippodrome d'Agen, journée qui a attiré beaucoup de monde sur l'hippodrome du Passage avec Ilster d'Espiens en guest star. Côté piste, le Grand Prix Baron d'Ardeuil à Océbusé voit le succès d'Esberit qui s'impose dans l'excellente réduction kilométrique de 1,11,8 devant le très régulier Chris-Louis Borsguen d'Étal se classe 3e. Limoges, ce dimanche 10, cette course était au menu dans la 2e pour Médène de 3 ans. Victoire de Sariana, associée à Mathias Lauron. La représentante d'Alain de Royer-du-Pré s'impose par 6 longueurs d'avance. Elle a désormais sa place au Haras. À Tarbes, ce même jour, résurrection pour Nance Titan, jugé digne de participer au prix du Jockey Club au printemps. Complète réhabilitation pour le Niarchos Sogord qui s'impose sur la piste de l'Aloubert dans un bon style face à Alessandro Aviasor, se classe 3e. Tout de suite, les chevaux à suivre. Voilà, quelques chevaux ont été repérés pour vous par la rédaction. Alors j'espère avec autant de réussite que Farandole d'Ipalba, dont je salue le propriétaire d'ailleurs, qu'on a croisé dimanche sur l'hippodrome d'Agen à l'occasion de cette fameuse journée Race & Care qui a attiré, soit dit en passant, près de 600 personnes. Bravo à toute l'équipe de Jean-Philippe Sémeillon et d'Eliette de Bonneau qui nous suivent et que l'on salue. Au trot, Jody d'Albret, une J qui semble avoir pas mal de moyens, qui s'imposait très plaisamment sur l'hippodrome de Toulouse, et puis également en plat Fusillé, Irska ou encore Ice Moon de Bozoul parmi les chevaux qui ont été repérés lors des dernières sorties en plat et en obstacle. Vous l'avez vu sur l'hippodrome de Bordeaux, le représentant d'Isabelle Gallorini, Fantastic, un cheval qui avait brillé à un tout autre niveau et qui semble sur la rampe de lancement avant Auteuil. Pourquoi pas avoir avec son entraîneur dans les semaines qui viennent. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se projette, on se donne rendez-vous maintenant. Voici l'agenda.
Alors on vous a beaucoup parlé bien évidemment du Grand Prix du Sud-Ouest dimanche sur l'hippodrome de Beaumont de Lomagne avec un début des opérations 11h15, 11h45 pour la première course du programme et le Grand Prix qui se courra en toute fin de réunion. Réunion premium également sur l'hippodrome de Toulouse ce vendredi 15 à 15h45. Il y aura des courses sur l'hippodrome de Bordeaux samedi 16. Beaumont, donc on en a parlé. Et puis Tarbes dimanche 17 à partir de 13h30. Je vous rappelle, Tarbes avec notamment les ministères, enfin pas notamment, mais c'est la journée des ministères. Si vous voulez suivre aussi toutes les coulisses de cette super journée, vous avez notamment nos confrères de France Cyr qui couvrent ça admirablement bien pour être au plus près de ce qui se passe sur l'hippodrome de Tarbes. Et nous aurons l'occasion la semaine prochaine de revenir sur l'ensemble de cette journée. On fera un focus spécial sur cette journée des ministères de Tarbes. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Vous nous suivez sur la page Facebook de la Fédération des courses du Sud-Ouest. Excellente semaine donc, à jeudi prochain. Merci.